va prendre le temps de regarder le bassin. C'est bon, ça va aller. Okay. De toute façon, on est sur le... C'est le cutané. Quand j'ai cutané, on va rester sur le bassin. Hein. C'est le cutané qui va nous diriger vers les tissus profonds. Hein. Donc maintenant que vous savez quelle partie du cutané ressentir pour être dirigé sur les lésions ostéo-articulaires, vous allez tout de suite faire la comparaison. Donc là, je pose ma main sur le sacrum parce que c'est central. J'écoute ce qu'on a fait tout à l'heure, le mouvement cutané en relation avec les tissus profonds, le conjonctif profond. Et donc je suis là, comme ça. Et à ce moment-là, je sens que le mouvement me dirige dans cette direction-là. Là, je peux écouter de part et d'autre. Je tombe ici, j'ai une tension ici. Là, c'est particulier, je suis sur un sacro-coccygien. Ok, c'est-à-dire l'articulation entre le coccyx et le sacrum. Ça va? Donc, je vais juste enlever ce barrage-là pour en sortir un autre. Okay, donc, je vais faire la correction juste pour en trouver un autre. Okay, donc là, je fais un... Il y a plusieurs zones qui tirent. Je vais juste dégager lentement l'os parce que derrière l'os, il y a d'autres tissus. C'est pour ça que je me mets en relation lente. Okay. Voilà, ça se détend. Étirement lent. Ok, des fois on peut être rapide, des fois on peut être lent. Donc là j'ai simulé les nororécepteurs ici pour faire lâcher l'équilibre entre le coccyx et la sacro-coccygienne. Si j'écoute à nouveau, je suis dirigé là. Donc je suis dirigé du sacrum, j'ai quitté le sacrum en direction de l'iliaque ou en direction de la coxo-fémorale. Maintenant, si je peux mettre ici, iliaque, coxo-fémorale, je suis attiré vers l'iliaque, je sais que c'est un iliaque. Je pose ma main sur le sacrum et l'iliaque, je peux sentir laquelle main qui réagit en première. Là, c'est le sacrum. Donc je sais que c'est un sacrum sur un iliaque. Donc tout de suite, je ne vais pas aller corriger l'autre côté, je ne vais pas aller corriger la lombaire. Je vais d'abord prioriser la sacrum sur iliaque. Je dis sacrum sur iliaque parce que ça aurait pu être un iliaque sur un sacrum. C'est la même chose, vous allez me dire. Sauf que d'un côté, c'est le sacrum qui s'est bloqué sur l'iliaque. Donc ça veut dire que c'est une chaîne descendante. C'est-à-dire il y a quelque chose qui cherche à descendre. Si c'était un iliaque, ça veut dire qu'il y a une force ascendante qui ne veut pas monter. Mais en gros, c'est le même carrefour. Donc dans ce cas-là, vous allez aller chercher vos points neurotissulaires, c'est-à-dire les tensions cutanées en relation avec la sacroiliaque. Vous allez les chercher ici. Et votre filière de traitement pour libérer ce bassin va commencer ici. Donc c'est ça que je vais vous demander. Je vais vous demander sur tous les os par lequel vous êtes attiré et quelle est l'articulation par laquelle vous allez trouver les points neurotissulaires. Donc on ne fait pas de correction pour le moment, je veux juste que vous soyez clair dans est-ce que je commence par là, la sacroiliaque droite, est-ce que je commence à la sacroiliaque, est-ce que je reste dans les trous sacrés, je peux avoir des tensions intra-osseuses, est-ce que je descends sur le coccyx, est-ce qu'au contraire je monte sur la lombaire, 5e lombaire au-dessus du sacrum ou plus haut sur la 4e longueur, est-ce que je descends carrément sur la coxo-fémorale, voire hein, on pourrait aller plus bas. Donc juste on va rester dans ce segment-là pour identifier quel est l'os et l'articulation dominante qui vous attire en priorité sur le bassin. Là on va rester derrière, mais il faudrait s'occuper normalement des régions antérieures avec la symphyse pubienne. Il faudrait aller se promener aussi dans les tissus profonds au niveau sous la carte crurale, etc. Mais là pour le moment on va rester juste derrière pour la convention de l'exercice, le but étant rechercher l'articulation dominante dans la région postérieure du bassin ou les tissus qui sont en relation avec le bassin. On fait ça?